À Dabompa, dans la commune de Tombolia, un individu a été appréhendé en flagrant délit de vol d'électricité en procédant au contournement des compteurs prépayés, communément appelés bypass, chez un client. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un branchement anarchique classique, mais d'un système organisé impliquant un agent chargé de l'installation des compteurs prépayés. Nous sommes au domicile du client concerné. Ici, le compteur avait été régulièrement installé et plombé. Mais selon les responsables de l'entreprise en charge de l'installation des compteurs, l'agent installateur serait revenu après coup pour contourner le dispositif. Lui-même, il a reconnu, il dit qu'il a bypassé 2 compteurs. Vous comprenez? Donc, c'est ainsi que maintenant, le DER nous a dit d'aller vérifier là-bas. On est venu, j'ai pris les numéros, je les ai envoyés. Bon, le petit, il est dans notre groupe, mais il n'a pas duré. C'est un autre qui l'a amené. Il dit que c'est son petit, c'est eux qui ont posé les compteurs. Bon, pour nous, comme il a posé les compteurs, il connaît quand même, il peut faire le travail que nous, on veut. Maintenant, quand on finit de plomber, au moment que nous, on rentre, lui, il vient derrière nous, il déplombe et puis il bypasse. Interpellé par l'escadron de la gendarmerie de Dabompa, l'agent mis en cause a été traduit devant la justice. Selon le directeur juridique de l'électricité de Guinée, il a été jugé et condamné conformément aux dispositions légales en vigueur. Aujourd'hui, le procès a eu lieu. Il a été reconnu dans les liens de culpabilité et de l'infraction de vol et fraude d'énergie. Condamné à 1 an d'emprisonnement assorti de 6 mois de sursis. Il y a de cela quelques semaines, sur instruction du directeur général de EDG, je vais nommer Elhadj Gando Barry, de porter plainte contre tous ceux-là qui seront trouvés dans les cas de vol et de fraude à l'énergie, en tout cas, ou bien sûr le réseau de l'électricité de Guinée. Nous voici au tribunal de Mafanko. Même si nous n'avons pas eu accès au rôle d'audience relatif à cette affaire de vol d'électricité, nous avons pu interroger le substitut du procureur à sa sortie de la salle. Il revient sur les circonstances de ce dossier et les implications judiciaires. Il faut que la population guinéenne sache qu'on peut effectivement voler l'électricité telle que prévue par notre législation guinéenne. Le code pénal de 2016, à travers les dispositions de l'article 373, c'est bien sûr possible de voler l'électricité. Parce qu'il est dit que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. La soustraction frauduleuse d'eau ou d'énergie est assimilée au vol. Au plus haut niveau du parquet de Mafanko, le message est clair. Le procureur de la République annonce que plusieurs autres dossiers similaires pourraient suivre. Il appelle à la sensibilisation et à la responsabilité des citoyens, tout en rappelant que si la répression s'impose, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Aujourd'hui, nous voyons les efforts que l'État a consentis et en train de consentir, n'est-ce pas, pour améliorer la desserte en électricité. Mais il y a certains de nos concitoyens qui se font malins pour essayer de bypasser et faire des connexions, n'est-ce pas, frauduleuses pour pouvoir servir d'autres personnes. Et à la fin de chaque mois, c'est eux qui viennent percevoir. Donc cette fois-ci-là, main a été mise sur l'un d'eux et il a été traduit devant notre juridiction. L'audience a été tenue et il a été condamné à 6 mois et assorti de sursis et au paiement de 3 millions de francs guinéens. Donc cela voudrait dire que d'autres personnes qui tenteront de faire comme ce monsieur vont subir la rigueur de la loi. En tout cas, en aucun cas, le parquet de Mafanko ne va reculer devant ces pratiques ignobles. À Dabompa, cette affaire sonne comme un avertissement. La fraude et le vol d'électricité, qu'il soit le fait d'un client particulier ou en complicité avec des agents véreux, constitue une infraction pénale. Au-delà du préjudice financier pour la Société guinéenne d'électricité EDG, c'est l'équilibre du réseau électrique national qui est fragilisé et en danger. Les autorités promettent désormais tolérance zéro. De tous ceux qui ont subi.